On dit, pourquoi ce combat était pacifique? Je tiens à vous le dire, sans rougir. Ça a dépendu beaucoup de moi. C'était en 1916 à Bingerville. Je venais de quitter Yamoussoukro pour l'EPS. J'ai perdu les miens. Mon père, mon oncle, à 10 ans, j'étais chef de famille, animiste. J'avais la garde de modestes biens qui m'ont laissé, mais aussi la garde de tous les fétistes qui accompagnent la chefferie. J'arrive à Bingerville, le père Gorgy m'entreprend, il me convainc et j'abandonne l'animisme, les fétiches. Et je me fais baptiser. 1 an plus tard. Je reviens à Yamoussoukro. Alors j'ai compris. Il y a dans cette salle des descendants des Gréglé. Il y en a un même qui porte le nom Gréglé ici. Il y a les descendants des Béanzin. Il y a un qui était président du Bénin, ex-président du Bénin. Ils savent combien a coûté de vie humaine les sacrifices par une mauvaise interprétation de l'au-delà. Et j'ai pris, moi, la décision de ne jamais faire verser le sang humain. On en a trop versé dans ma petite famille et dans toutes les familles à Caen. Ni par moi, ni à cause de moi, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Et j'ai appris. Et j'ai appris autre chose. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas qu'on le récite du bout des lèvres. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne pouvez pas vous faire du mal à vous-même. Vous ne pouvez pas vous satisfaire du malheur qui arrive à vous-même. Vous devez aussi ne pas faire du mal à autrui. Vous ne pouvez pas vous satisfaire du malheur qui arrive à autrui. C'était notre philosophie à nous. Je l'ai trouvée grâce au révérend Père Gorgy, dont j'entretiens aujourd'hui la tombe à Bingerville. Dans la lutte, quand elle était difficile, les gens de maison m'ont envoyé une délégation à Yamoussoukro, ici. On tue nos hommes, on tue nos frères, avec impunité. Nous venons vous dire que nous sommes décidés à faire mourir tous ceux qui tuent les nôtres. N'ont pas besoin de produits pharmaceutiques. Nous avons suffisamment de poisons discrets pour qu'en 48 heures, il n'y ait plus de blancs ici, dans le pays. J'étais très touché. J'étais le syndicat des gens de maison. Et je sais qu'ils ont assez de poisons. Discrets, mais efficaces. Je leur ai répondu en disant, je vous remercie. La vie de ces hommes appartient à Dieu, comme la nôtre. Dieu seul doit leur reprendre. Nous luttons contre la vie de leurs privilèges. Et avec l'aide de Dieu, nous tuerons la vie de leurs privilèges. Et nous avons réussi. Mais de grâce, ne tuez personne. Nous gagnerons. L'amour l'emportera sur la haine. Et on a accepté cela. Et le jour où en 1945, plutôt en 1956, pour la première fois, Guy Mollet m'a appelé à son gouvernement, Mendès France avait retenu longtemps cette phrase. J'ai dit au président,
Nous allons nous efforcer en Afrique noire d'éviter les heurts et les incompréhensions qui ailleurs ont conduit la France aux situations que nous déplorons tous, en Asie comme en Afrique. Et nous avons respecté cet engagement. Nous n'avons pas répondu. Ce n'est pas par peur. Nos anciens combattants sont là pour témoigner de la valeur militaire de nos hommes. Sur leur poitrine scintille des médailles qui attestaient ces valeurs. Nous avons eu des sections dans presque tous les pays francophones de l'ex-AOF et de l'ex-AF. Nous avons même été plus loin. Nous avons créé une section à Djibouti. Et le président actuel de Djibouti était notre secrétaire général. Au Sénégal, malgré la très forte opposition de feu de Lamine Gueye et de Senghor, le RDA s'est fait l'honneur d'y créer au Sénégal une section territoriale. Elle a mené la lutte pour l'ensemble de notre RDA. Sa lutte ne se limitait pas seulement au seul Sénégal, mais à l'ensemble des pays que défendait le RDA. Le Sénégal nous a fourni des cadres. Dans la plupart de nos pays, je les préciserai tout à l'heure. Nous avions donc le Sénégal, la Guinée, le Mali actuel, hier Soudan français, le Niger, le Burkina Faso. Ça va mieux. Le Bénin, le Gabon, je dis le Bénin, Est Dahomey, Congo-Brazzaville, le Tchad, la République centrafricaine, où nous avions une section jusqu'à l'indépendance, et le Tchad. La lutte a été dure. Ailleurs, comme au Sénégal, qui bénéficiait de plus de liberté parce que c'est le pays le plus ancien, 300 ans de vie commune avec les Français. Ils étaient même Français avant les Corses. Il y a eu la répression sous une forme discrète, mais pénible aussi. Les fonctionnaires ont été révoqués. On a coupé des crédits à nos commerçants sénégalais RDA. Mais les Sénégalais ont tenu. Jusqu'à l'indépendance. C'est après l'indépendance que je leur ai demandé de se saborder et de rejoindre les rangs pour aider Senghor à bâtir le Sénégal indépendant. Nous avons eu de nos militants, des braves militants, dans les gouvernements de Senghor, Joseph Baye, Beng. Ils ont été très dignes de notre mouvement, parce que très appréciés au niveau du Sénégal. Nous n'avons pas créé de section au niveau de la Mauritanie, bien qu'une délégation, 2 délégations soient venues nous demander de les aider à créer la section mauritanienne. Nous avons dit, à partir du moment où le Dada, le leader de leur pays, pratiquait la même politique
de lutte émancipatrice, il fallait se joindre à Boudada pour pratiquer avec eux, avec lui, cette politique que nous menions nous-mêmes au niveau des autres territoires. Le Niger, pendant la traversée du désert, a souffert. Nous n'avions plus de représentants au Niger, plus de représentants au Gabon. D'abord, notre leader a été expulsé du pays interne en République centrafricaine, j'ai nommé Léon Mba, feu Léon Mba. C'est après notre arrivée au gouvernement français que j'ai pu le faire revenir dans son pays, où grâce au triomphe de RDA en 1956, il a pu faire accéder son pays à l'indépendance en même temps que nous autres. Nous avons perdu notre siège, je vous l'ai dit, au Tchad. On nous a réduit d'une unité notre représentation au Mali. On n'a même pas autorisé à nos 2 représentants qui, quelques mois plus tard, devraient enlever les sièges de la Guinée, de se présenter.